Salut tout le monde, aujourd'hui on continue notre visite du salon de l'arcade japonais, le Japan Amusement Expo 2023, pour cette fois faire le tour du stand de Taito. Taito qui fête ses 70 ans et qui ne loupe jamais une occasion pour nous rappeler qu'ils sont les créateurs de Space Invaders. Cette année encore, on pouvait jouer à Space Invaders Gigamax sur un énorme écran pour défendre notre planète contre les envahisseurs. À côté, on pouvait tester Music Diver, une nouvelle borne de jeu de rythme disponible depuis le 1er décembre 2022 au Japon. A l'aide de 2 baguettes, il faut taper sur l'écran ou les 4 blocs l'entourant en rythme. C'est un Taiko no Tatsujin en plus compliqué. Taito s'est lancé relativement tard dans les jeux de rythme. Si je me souviens bien, c'était avec Music Gangan, sorti en 2009, dont voici des images que j'avais prises lors de sa présentation au EOU de 2009. Ah oui, je ne loupe pas une occasion pour sortir mes archives. Appuyé du succès de Groove Coaster, sorti en 2013, Taito continue sur sa lancée dans le genre. D'ailleurs, au dernier Japan Amusement Expo qui a eu lieu en 2020, il présentait un autre jeu de rythme, Tetote Connecto. Music Diver propose déjà pas loin de 70 titres, dans différents genres incluant des musiques d'anime. Il dispose d'un mode versus et la possibilité de composer son propre arrangement de notes à taper. Il y a en effet un mode édition qui permet sur les musiques disponibles de composer son ordre d'endroits à taper en rythme, pour le partager avec d'autres joueurs. Allez, on passe sur le côté du stand pour vous présenter Cube, 5D Immersive Attraction, donc une attraction immersive 5D. C'est une attraction qui nous place dans un cube avec des images projetées sur les 4 murs le composant, ainsi qu'au sol, d'où le terme 5D. Sur le stand, on pouvait essayer 2 jeux utilisant le cube, Space Cube et Treasure Explorer. Pour Space Cube, muni d'un pistolet, on doit dégommer les envahisseurs. Et oui, encore eux. Lorsque l'on vise le mur, on peut voir apparaître notre viseur. Chaque joueur a son propre score affiché sur un mur, avec une couleur différente, correspondant à la couleur de la marque au sol sur laquelle nous nous tenons. Le but est de faire un score plus grand que les autres joueurs. Pour Treasure Explorer, toujours muni d'un pistolet, assis dans un wagon, on parcourt des ruines à grande vitesse, à la recherche de trésors. Avec le wagon qui nous secoue et les images qui défilent tout autour, cela fait clairement manège. Il existe aussi un cyber arcanoïde pour ce système. Alors on a essayé de filmer comme on pouvait, mais forcément c'est tout de suite moins classe que d'être dans la salle. Au passage, je me rappelle qu'en 2018, ils avaient déjà mis en place ce concept dans un événement fêtant les 40 ans de Space Invaders. On passe à l'opposé du stand où étaient les bornes Street Fighter 6 Type Arcade, que malheureusement nous n'avions pas le droit de filmer. J'ai aussi posé des questions sur le système, mais impossible de récupérer des informations. Cette borne est prévue pour courant 2023. Juste à côté, on trouve 2 bornes qui s'adressent aux plus petits. Tout d'abord Candy Panic, qui nous arrose de balles et que j'avais déjà présenté dans le passé. Cette borne est disponible depuis 2018. Voici Candy River, une autre machine qui balance plein de balles pendant que l'on pédale comme un malade pour essayer de parcourir le plus de distance dans les temps impartis. Comme c'est pour les petits, les pédales sont très proches du siège, et j'ai lutté pour pédaler. J'ai aussi vite regretté d'avoir fait cette dépense d'énergie en reprenant la caméra. On continue dans les jeux analogues avec une façon amusante de jeter les capsules vides des gachas ou des tirettes. Avec une capsule vide, on peut s'amuser avec ce petit parcours. C'est Julien qui nous fait une belle démonstration de maîtrise, car moi j'ai essayé mais je me suis foiré direct. Voici des machines permettant d'imprimer des médailles souvenirs. Medal Leaf, qui comme son nom l'indique, pour les anglophones, permet d'imprimer des médailles en forme de feuilles, avec ici des médailles à l'effigie de Space Invaders. Ces machines sont disponibles un peu partout au Japon, et cela ne se limite pas aux salles d'arcade, cela peut être des gares, des parcs d'attractions, des zoos, des Pokémon Center, Disneyland, Universal Studios Japan et autres lieux touristiques. Medal Typer permet en plus d'imprimer son propre message sur la médaille. C'est tout de même 500 yens la médaille, ce qui n'est pas donné. Voilà, ce sera tout pour le stand de Taito, et oui je sais, ce fut bref, rien à voir avec le stand de Exa Arcadia, car au final, seules 2 nouvelles bornes d'arcade étaient présentées, dont Street Fighter 6 que l'on n'a pas pu filmer. Merci encore d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces, et on se retrouve prochainement. Salut toi, sayonara!